Bonsoir à tous et merci de m'accorder le privilège d'intervenir au sujet du projet de renouvellement du mandat de la MINUSCA du côté de la République centrafricaine par l'Assemblée générale des Nations Unies. Je pense qu'avant de procéder à ce renouvellement, il faut établir un bilan sans complaisance de la présence de ces forces onusiennes du côté de la République centrafricaine pour déjà se rassurer si elles ont ou non rempli les missions qui leur ont été assignées au moment où elles s'engageaient de ce côté-là. Or, à l'analyse des informations qui nous viennent de ce côté-là, je pense pas que cette force a servi au retour de la paix. Au contraire, elle a davantage encouragé le chaos parce que plusieurs de ces éléments ont été accusés de viol, ont même été accusés de meurtre à travers des accidents dont ils n'ont laissé même n'ont pas rendu compte même au gouvernement centrafricain parce qu'étant au-dessus des lois. Je crois par conséquent qu'aujourd'hui, alors que la Centrafrique était, encore il n'y a pas longtemps, sous le coup du blocus d'une interdiction sur les armes lourdes, sur les armes lourdes, ces forces unitaires sont davantage identifiées par travers des trafics avec les groupes rebelles qui sèment le chaos et la désolation en République centrafricaine depuis plus d'une décennie. Il est donc question, si le gouvernement centrafricain tient à retrouver la place, à ramener la paix dans ce pays frère d'Afrique centrale, il serait opportun, à mon avis, à mon humble avis, de chasser la MINUSCA de ce pays-là et de faire un peu comme ça s'est passé partout au sein des pays membres de l'AES où les forces des Nations Unies ont été, et même étrangères en général, ont été obligées de prendre le large. Et aujourd'hui, les résultats sont probants. On voit quand même de part et d'autre le retour à la paix, le retour à la sécurité, grâce surtout à la coopération avec un pays qui se distingue de plus en plus comme étant une forme de sauveur pour l'Afrique, à savoir la Russie, et auquel on devra ajouter d'autres puissances intermédiaires, à savoir la Corée du Nord, l'Iran et la Chine. Donc, il est question, à mon avis, que la République centrafricaine, le gouvernement centrafricain oppose un refus total et catégorique au renouvellement du mandat de la MINUSCA de ce côté-là parce que le bilan n'est pas favorable à ces démarches. Il est donc évident que, et ce qu'il faut aussi savoir pour ceux qui nous suivent, c'est que les fonds destinés à l'entretien et au financement de ces forces sont puisés du trésor public des pays d'accueil. Et ce qui est une injustice pendant que justement ces pays d'accueil font face à des problèmes de sécurité, à des problèmes même de survie, à des problèmes de trésorerie, à des problèmes de trésorerie divers. Donc je crois que la MINUSCA a montré ses limites du côté de la République centrafricaine. Il est temps plus que jamais qu'elle dégage l'espace centrafricain afin que les Centrafricains eux-mêmes mettent en place des mécanismes pour résoudre la crise qui sévit depuis un peu plus d'une décennie, mais aussi que de nouveaux partenaires puissent s'intégrer dans ces démarches de retour à la paix et à la sécurité en faveur du développement de ces pays qui, depuis pratiquement son indépendance, est la proie du chaos, un chaos totalement artificiel qui, en réalité, relève de la volonté de l'ancienne puissance néocolonialiste, qui favorise effectivement le pillage sans contrepartie de ces ressources, de ces abondantes ressources naturelles. On l'a relevé à plusieurs reprises, on a pris les membres des forces de la MINUSCA la main dans le sac avec des ressources naturelles. On a vu des avions de la MINUSCA
impliqués dans les trafics de diamants, de l'or et autres ressources naturelles. Et donc, tant que cela cesse et que, enfin, la République centrafricaine reprenne son destin en main.